Premier ministre a réconforté et encouragé les policiers et leur a remis divers cadeaux des fêtes pour commémorer leur sacrifice pour le pays. Le gouvernement continuera à faire tout son possible pour réhabiliter et soutenir les victimes et leurs familles. Il a déclaré que le gouvernement fournirait tout le soutien nécessaire à l'hôpital de référence de la police fédérale éthiopienne pour passer de son statut actuel. Selon la police fédérale, le personnel médical a déclaré que la visite du Premier ministre était une source de réconfort et de force pour eux. Le récent rapport du CNN sur les cadavres bafoués vus sur la rivière Tekeze semble être sans fondament et unilatéral, délibérément produit par un journaliste soudanais décent pour exercer une pression indue sur le gouvernement éthiopien. Le gouvernement éthiopien a sérieusement averti le monde entier que le TPLF transportait les cadavres de ses combattants pour les enterrer en masse et les jeter dans les rivières pour en accuser les troupes fédérales. Le récent rapport du CNN prouve comment l'histoire a été développée et produite en étroite collaboration avec le TPLF pour exécuter son plan précédent consistant à utiliser les cadavres de ses combattants à des fins de propagande. La personne présentée dans le reportage est un membre du TPLF qui n'était même pas passé conscient pour retirer dans son chapeau, qui fait l'éloge du TPLF et de son jour de fondation. Le texte sur le devant de son chapeau marque le 18 février, qui est la date de fondation du TPLF. Le texte au dos de son chapeau fait l'éloge du TPLF. CNN a délibérément produit une histoire basée sur un conte de faits ignorant les véritables massacres commis par le TPLF dans les États d'Afar et d'Amara. Le TPLF a massacré plus d'un millier d'Amara et Amakadra et plus de 200 civils, pour la plupart des femmes, des enfants hébergés dans un camp de réfugiés de l'État d'Afar. CNN n'a pas envie de rapporter une seule histoire sur ces faits réels, mais il cherchait ailleurs des histoires fabriquées et non fondées. L'activiste des affaires sociales Dr Nicole a déclaré que le terroriste TPLF interdit la guerre aux enfants et enfreignant les lois internationales. Dr Nicole est canadienne, enseignante et avocat en affaires sociales. Doreen Nicole Rabel a remarqué que le TPLF utilise les lois internationales dans l'écriture appelée Dr Nicole Rabel. De l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'enfant, la vérité est toujours sur le terrain, malgré le populaire journal New York Times qui l'admire. La force de défense éthiopienne a quitté le Tigray en donnant la priorité à l'humanité et a obligé les enfants à revenir à la guerre. Les dirigeants de l'organisation donnant l'ordre de faire partie de la guerre dans chaque région du Tigray peut être un bouclier et de perdre la vie à cause des enfants. L'organisation terroriste a mentionné qu'elle utilisait la transmission de l'aide pour l'invasion des régions Afar et Amara comme une arme plutôt que d'obliger l'enfant à ne pas envoyer d'aide aux habitants de la région et à ne pas négocier avec l'aide de la région. Le gouvernement éthiopien a clairement déclaré qu'il ne négocierait pas avec les États-Unis et que le gouvernement canadien ne devrait pas négocier avec les terroristes. L'Éthiopie et l'Afrique du Sud ont signé un accord pour travailler ensemble dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. L'accord est censé contribuer à l'échange d'expériences entre les deux nations. Salamon Balai, conseiller au ministère de l'Innovation et de la Technologie, qualifie l'accord de jalon important pour les deux pays afin de renforcer leur lien technologique. L'ambassadeur sud-africain en Éthiopie, Edward Makaya, a pour sa part déclaré que la science et la technologie jouent un rôle important dans les relations bilatérales, la croissance économique et le développement national.
L'accord a été signé en présence du ministre éthiopien de l'Innovation et de la Technologie, Abraham Belay, et de l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Éthiopie, Edward Makaya. Une députée somalienne qui est devenue la première femme ministre des Affaires étrangères du pays est maintenant candidate à la présidence. Fawzi Youssouf Al-Adam est bien consciente du défi à relever pour gagner des voix dans une nation musulmane conservatrice et les femmes ont été historiquement marginalisées. Même ses amis et collègues voient ses enfants comme quasi nuls en raison de son sexe, mais Adam, veuve et mère de 3 enfants, a déclaré qu'elle pensait que sa campagne pour la présidence en valait la peine et qu'elle pourrait faire tomber les barrières pour les autres femmes. Elle soutient que son sexe pourrait être un atout pour aider la Somalie à sortir d'années de violences meurtrières marquées par des attaques dévastatrices du groupe extrémiste Al-Shabaab lié à Al-Qaïda. Comme d'autres à travers la Somalie, elle a vu l'insécurité affaiblir les fondations du pays alors que la Somalie se dirige vers une élection présidentielle longtemps retardée qui est maintenant prévue en octobre. Elle vise la plus haute fonction de tout. Et pour conclure le journal, l'athlète Sambara Tafari a battu le record du monde du 5 km féminin selon World Athletics. L'athlète Sambara a battu le record à 14 minutes 29 secondes lors de l'Aldizero Road Records organisé à Herzogenaurach. L'athlète a amélioré non seulement le record détenu par l'athlète Beatrice Ships dans la course en simple dame, mais aussi celui établi par l'athlète Sifan Hassan, 14 minutes 43 secondes, dans le relais mixte masculin et féminin, mais aussi le record établi 14 minutes 32 secondes par l'athlète Jocelyn Jepkowski et championnat du monde d'athlétisme. Les autres athlètes éthiopiens qui ont participé à la compétition, l'athlète Melkenet Woudou et ses deuxième et l'athlète Negest Haftou est arrivé 3e. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le rapport du CNN sur la crise du Tigray semble infondé et biaisé. L'Éthiopie et l'Afrique du Sud ont signé un accord de coopération dans les domaines de la science et de l'innovation. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.